Bonjour à tous. Le thème d'aujourd'hui, c'est aujourd'hui le jour du salut. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. 2 Corinthiens 6, verset 2. Comme nous devrions être reconnaissants qu'il ne soit pas encore trop tard pour redresser ce qui est mal, c'est notre devoir solennel de manifester de l'amour envers Dieu, non seulement par nos paroles, mais en action et avec vérité. Dieu cherche maintenant des ouvriers qualifiés qui resteront toujours aux côtés de l'ouvrier en chef. La vérité doit se trouver dans nos cœurs, ainsi que l'amour pour le Christ. Si quelqu'un veut venir après moi, dit-il, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Marc 8, verset 34. Individuellement, une œuvre à accomplir, rejeter notre moi et travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Chaque âme qui se place aux côtés du Christ sera tentée par l'influence séductrice de toute la puissance de Satan. La grâce de Dieu peut renouveler votre cœur, vous armer contre les tentations et vous faire soupirer après l'Esprit de Dieu. Dieu va bientôt établir sa justice devant l'univers. Sa justice exige que le péché soit puni. Sa miséricorde accorde le pardon du péché grâce à la repentance et à la confession. Le pardon ne peut venir que par son Fils unique. Seul le Christ peut expier le péché. Et uniquement lorsque l'âme se repent de son péché et le délaisse. L'homme s'est séparé de Dieu, son âme a été paralysée et rendue sans force par le poison mortel du péché. Mais il vint un moment où cette proclamation résonna dans les parvis célestes. J'ai trouvé une rançon. Une vie divine est donnée comme rançon pour l'homme. Un être égal au Père est devenu le substitut de l'homme. Les plans que Satan établit dans le but de tromper et de pervertir sont si ingénieux que même les bénédictions qui nous viennent de la vie divine peuvent se transformer en piège. Par le même raisonnement erroné qui trompa Adam et Ève dans le Jardin d'Éden. Satan essaie de transformer en piège et en malédiction même les bénédictions que Dieu nous envoie pour notre bien. Il cherche à pousser les hommes à utiliser les dons de Dieu comme des armes contre celui qui les leur a donnés. Dieu a offert son Fils unique à la race humaine, afin que l'homme puisse devenir participant de la nature divine en acceptant le remède pour le péché et en permettant à la grâce divine du Christ d'agir dans sa vie. La puissance divine, œuvrant en l'humanité, peut inciter l'homme à établir les liens qui conviennent avec Dieu. L'homme déchu, en s'accrochant à la puissance divine, mise à sa portée, peut devenir un avec Dieu. La vie éternelle est la bénédiction que le Christ est venu donner au monde. Bonne journée et que Dieu vous bénisse et à demain.